Alors effectivement Estelle, je me trouve sur un véritable chantier où il y a tout à refaire. Et nous allons parler quoi sur ce chantier? Nous allons parler structure, suivez-moi. Je rejoins Thierry, gérant de la société ST Bâtisseur Picard. Bonjour Thierry. Bonjour Elodie. Pouvez-vous nous présenter ce chantier? On est sur une structure qui existait auparavant, qui a été démontée. On a gardé une partie de la façade avant et on recrée un pavillon neuf tout autour. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous allez poser concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, on va poser les aciers Fumerex de façon à faire une ceinture tout autour du pavillon afin de pouvoir poser le plancher et couler la dalle. Alors Thierry, quand on parle de la marque, je vois qu'effectivement Olivier de chez Fumerex nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie, bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Alors Olivier, qu'est-ce qu'on fabrique chez Fumerex? Alors Fumerex, c'est le fabricant d'armatures pour béton armé. C'est le leader français d'armature standard. Nous sommes distribués exclusivement par la distribution, notamment par Point P. Et là, nous sommes sur un chantier avec monsieur Thierry Spiller pour un produit plus particulier qui s'appelle la solution armature. Et comment ça se passe pour un client pour obtenir cette structure? C'est très simple, nous envoie le plan où là, nous faisons le calcul de tout ce qu'il faut comme armature pour le pavillon. Nous accompagnons ça d'un plan de mise en œuvre et la livraison de colis sur le chantier. Comme ça, le maçon il a la certitude d'avoir les bonnes armatures au bon endroit, les armatures respectant la réglementation en vigueur, les DTU, les Eurocodes. C'est un gage de simplicité, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Et Olivier, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui sur ce chantier? Je suis venu accompagner monsieur Thierry Spiller parce que notre partenariat ne se contente pas juste à la livraison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation est devenue assez compliquée pour les artisans. Donc on apporte cet appui technique chantier pour aider Thierry à respecter la réglementation demande. Petite question pour vous Thierry, quels sont les avantages pour vous poseurs? L'avantage, c'est qu'on a des plans très détaillés avec des codes couleurs pour placer les aciers, les équerres, les chaînages, les poteaux. Il n'y a juste qu'à suivre le plan et puis il n'y a aucun souci. Et petite question bête peut-être de ma part, mais je suppose que vous vous retrouvez sans déchets, c'est vraiment bien calculé pour avoir la quantité exacte? Tout est calculé, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de surplus, c'est parfait. Bon Olivier, je vous propose de laisser Thierry travailler. Volontiers Elodie. Au revoir Thierry. Au revoir. C'est très bien expliqué, tu as des étiquettes code couleur. Tu vois, tu as les jaunes, c'est les chaînages, les bleus, les fondations, orange, porteurs verticaux. Aujourd'hui, ce qu'on va poser, c'est tout ce qui est épingles et chaînages extérieurs. On va commencer ici, là. À ton tour. Tu la rentres à l'intérieur, tu l'accroches pareil. Voilà, parfait. Donc, tu prends le poteau 10-10, positionnes dans tes attentes poteau, tu les laisses glisser et tu l'accroches. Et voilà, tu vois, c'est tout simple. T'as plus qu'à coffrer que picouler. Le chantier avance bien, on va laisser travailler tranquillement. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment est fabriquée cette solution. Alors pour ce faire, chers clients Génération Artisan, suivez-moi pour découvrir les secrets de fabrication de l'usine Fumerex. Je suis sur le site de production de Fumerex à Attichy dans l'Oise et je suis en présence de Luciano. Bonjour Luciano. Bonjour Elodie. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Alors la particularité de ce site, c'est qu'on est à la fois un site industriel, donc on va fabriquer de l'armature, vous avez dû le voir certainement sur le chantier de Thierry. On fabrique à la fois cette armature qui est calculée dans notre bureau d'études structure et en parallèle de tout ça et même en amont de tout ça, on est un bureau d'études de sol qui va réaliser des sondages sur le terrain avec pour objectif de connaître toutes les caractéristiques du sous-sol avant d'ériger la construction. Et concrètement, ces machines servent à quoi? Alors elles servent justement à la réalisation des sondages de sol. On a un process qui est bien défini. Vous voyez en premier plan là une machine qui nous sert en fait à faire une pré-analyse du sol. On envoie tout simplement un courant électrique dans le sol pour voir un petit peu les différentes variations d'électricité qu'il y a dans le sol, qui nous permettent en fait d'implanter les sondages qui seront réalisés à l'aide de la machine qu'il y a derrière. Donc cette machine là, on enfonce des tiges par un système de battage qui va mesurer en fait tous les 20 cm de profondeur la résistance du sol.
suite à quoi qu'on va prélever du sol, ce qui va nous permettre d'analyser un petit peu le terrain. Et enfin, on terminera par l'appareil que vous voyez derrière, qui nous permet tout simplement de prendre les niveaux altimétriques du terrain et qui nous permettent de recaler en fait les différents niveaux de fondation pour que le projet soit le plus adapté possible à son environnement. Et si on reprend l'exemple du chantier avec Thierry, comment ça s'est passé avec ce client? Ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire c'est un des géotechniciens de l'équipe qui s'est rendu sur le chantier. Il a réalisé ses différents sondages, il a ensuite édité un rapport qui a permis en fait à Thierry de pouvoir connaître la profondeur à laquelle il allait poser les fondations. Donc comme ça, quand il a creusé, il savait directement la profondeur à laquelle il devait se poser et la nature des fondations, surtout pour que l'ouvrage soit pérenne et qu'on ne se retrouve pas avec un ouvrage qui soit sinistré dans quelques temps. Et comment ça se passe une fois que vous avez récupéré l'ensemble de ces données? Donc par la suite, il y a un rapport qui sera édité et ce rapport va servir à la fois à l'entrepreneur sur le chantier pour réaliser ses travaux, mais aussi au bureau d'études pour le dimensionnement des fondations. Et là, ça se passe dans nos bureaux en interne. Si vous voulez, je vous montre. Je vous suis. On y va. Nous voici dans le bureau d'études de Fimurex. Donc bureau d'études béton armé, vous voyez Cédric qui est en train de travailler sur un projet. On a pris l'exemple du chantier de Thierry que vous connaissez bien. À partir des données de l'étude de sol dont on vient de parler, vous allez intégrer l'entièreté du projet dans la machine qui s'appelle la solution armature. Donc c'est le travail de Cédric. Il va réaliser un calcul de descente de charge et il va mettre tout ça en forme sur des plans qui sont utilisés par l'artisan. Donc chacune des couleurs va être repérée sur le plan pour en fait guider l'artisan pour que ce soit le plus simple possible pour lui le mettre en œuvre. Est-ce que les techniciens de chez vous sont en charge de réaliser et les dessins et le choix des produits? Tout à fait, ils sont en charge de la totalité du projet. Ils ont des abacs de performance technique en fait, puisqu'on a une gamme de produits standardisés qui a été certifiée par des bureaux de contrôle et ces armatures-là sont dans un catalogue mis à disposition des techniciens. Donc il va piocher dans le catalogue l'armature standardisée qui est prête à l'emploi et qui est sur le stock et il va la poser tout simplement sur son plan. Est-ce que vous êtes le seul bureau d'études en France à réaliser ce type de tâches? Alors aujourd'hui on est assez rare, vous êtes déjà dans le plus gros bureau d'études dédié à la maison individuelle en France, il faut le savoir. Aujourd'hui vous avez très souvent un ingénieur qui est là pour les calculs, un dessinateur qui est là pour le dessin. Nous on a des techniciens qui maîtrisent la totalité des phases de conception de l'étude béton armé. Et dernière question par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe par la suite lorsque le plan est réalisé? Alors une fois que le plan est réalisé, il va établir ce qu'on appelle une nomenclature, donc une liste de courses tout simplement. Et cette liste de courses va être envoyée à la production pour la fabrication des produits et va être envoyée sur le parc pour réaliser le colis qui sera livré sur le chantier, comme vous avez pu le voir sur celui de Thierry. Ça vous intéresse d'aller voir? Ah bah carrément. Alors on y va. Luciano, je suppose qu'on est à la fin de notre parcours de notre découverte de cette usine. Alors qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Tout simplement, vous avez vu qu'au bureau d'études, le technicien sort une nomenclature, donc une liste d'armatures. Ces opérateurs vont aller faire sur l'intégralité du parc, en fait, du picking tout simplement. Ils vont composer leur colis qui sera dédié spécifiquement à un chantier. Et les colis qui sont en train d'être réalisés, tout simplement demain, il y a un chauffeur qui viendra chercher le camion et il emmène tout ça sur le terrain. Et une fois que ce colis est réalisé, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on travaille en temps masqué, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de coliser les chantiers qui partiront demain, pendant que les chauffeurs sont en train de faire les tournées et de livrer les colis sur les différents chantiers. Demain, le chauffeur viendra, déposera sa remorque vide, il reprendra la remorque qui a été organisée et préparée aujourd'hui, il partira sur la tournée de chantier et le schéma se répète pour les chantiers du reste de la semaine. Et cette usine Fimurex, est-ce qu'elle va livrer dans toute la France? Alors cette usine, non. Le groupe Fimurex est présent sur l'entièreté de la France. L'usine qui est ici va rayonner sur l'Île-de-France, la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Et dernière question, en moyenne, vous faites combien de livraisons sur chantier? Assurément, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de cette usine sort 20 000 tonnes d'armature par an, sachant qu'un pavillon individuel classique représente à peu près entre 1 tonne et 1,5 tonne d'armature. Super, en tout cas Luciano, j'ai pas d'autres questions, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de cette usine. Désormais Estelle, vous êtes incollable sur les solutions armatures de chez Fimurex. Merci beaucoup à tous et à bientôt.